Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons apprendre le développement web et plus spécialement le langage JavaScript. Aujourd'hui, le début du lancement de cette série de vidéos dans laquelle nous allons apprendre les bases. Et avant de commencer, bien évidemment, vous devez avoir un environnement qui vous permet en fait de coder tout simplement, hein, ce qui est logique. Donc je vais vous montrer un petit peu de quoi vous aurez besoin pour pouvoir développer correctement et pour pouvoir euh, écrire des lignes de code. Donc avant de commencer, je vous laisse activer la cloche pour pouvoir être averti des prochaines vidéos qui sortiront sur cette suite de séries. Vous pouvez mettre un pouce pour soutenir, mettre un commentaire si jamais vous avez des questions, vous avez mal compris quelque chose dans la vidéo. Il y a également notre site internet inacademy.com juste ici, sur lequel vous pouvez télécharger le e-book qui est offert pour apprendre les bases de l'HTML et du CSS. D'accord? Vous avez également nos cours qui sont disponibles et toutes nos vidéos qui sont réunies juste ici. Il y a également la page contact où vous pouvez nous contacter soit par contact ici ou soit en dessous de la vidéo en mettant un commentaire. D'accord? Alors, sans plus attendre, on commence. Donc, c'est quoi JavaScript? Donc, juste ici, le langage JavaScript est un langage de programmation utilisé par les développeurs pour faire des sites internet, des applications. Donc là, si on est sur le site Amazon qui explique grosso modo ce que c'est. Donc c'est un langage effectivement qui va servir à créer des applications, également des sites internet. Et vous avez, c'est un langage qui est plutôt orienté front, d'accord, que vous allez pouvoir utiliser dans un navigateur pour faire toute la partie des interactions, c'est-à-dire normalement, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous avez conscience de ce que c'est le front et ce que c'est le back. Le front, ça va être toute la partie visible d'un site internet. Donc là, par exemple, on était sur Amazon, hein. Donc là, toute la partie visible, tout ça, c'est le front. Et toutes les interactions des boutons, là, quand je vais créer un compte, ça va me renvoyer. Le bouton est donc actif. Et bah, toute cette partie-là, c'est ça le JavaScript. Et vous en avez vraiment besoin quand vous faites un site internet pour que votre site internet ne soit pas juste une page et qu'il y ait vraiment de l'interaction, d'accord? Et c'est aussi le JavaScript qui va vous permettre de faire un lien entre le front et le back en faisant des appels, on va appeler ça des appels API, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, d'accord? C'est un langage vraiment polyvalent et c'est un langage de base et vous pouvez également, il y a aussi des frameworks qui supportent le JavaScript aussi en back. Donc il faut vraiment comprendre et savoir qu'avec ce langage-là, vous pouvez vraiment toucher à énormément de choses. D'accord? Vous avez, moi j'aime bien expliquer où trouver les informations, où chercher les choses. MDN, c'est un site qui a été mis en place, comme là son nom l'indique, par Mozilla. Donc Mozilla, c'est ceux qui sont responsables du, du navigateur Firefox, d'accord? Et c'est un site qui est très bien fait. Donc là, on voit, hein, définition générale, langage de programmation qui permet d'implémenter des mécanismes complexes sur une page web. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Chaque fois qu'une page fait plus que simplement afficher du contenu, donc dès qu'il y a du mouvement ou dès que quelque chose bouge dans une page, c'est du JavaScript, d'accord? Des cartes interactives, des animations, des vidéos, etc. Le JavaScript a de bonnes chances d'être impliqué, tout à fait. Donc voilà, ce site-là, en plus de ça, il va regrouper euh, les fonctions et tout ce que va composer en fait JavaScript. Et on va par exemple là les boucles juste ici et on va avoir des exemples qui vont nous être donnés en nous expliquant comment marche, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, comment l'utiliser, dans quel cas de figure. Vous allez avoir des exemples ici. Pareil pour les tableaux et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc à chaque fois que vous faites une recherche, vous pouvez vraiment librement taper je ne sais pas si vous entendez parler des boucles for MDN, et vous allez directement le site qui est disponible et avec
des exemples juste là. Vous voyez un exemple vraiment concret. Et quand vous faites Run pour lancer, vous avez le résultat qui s'affiche ici. Donc là, c'est pour écrire une suite de 0 à 8, par exemple. Mais tout ça, on va le voir au fur et à mesure. Avant de commencer à tout ça, moi, j'aime bien quand même dire où est-ce qu'on peut trouver les informations. Donc MDN, c'est un des sites qu'il va falloir connaître, où vous allez avoir les informations de tout ce qui existe. Là, vous avez un petit menu qui explique à chaque fois que vous allez chercher quelque chose, il va y avoir les fonctions qui seront sur le côté. Ok. Avant de commencer, il vous faut un endroit où vous pouvez coder. Bon, à part le fait de savoir qu'on peut coder à peu près partout, hein, même sur un bloc-notes, vous pouvez écrire du code, il va vous falloir un IDE. Donc moi, l'IDE que j'utilise, c'est VS Code. Donc pour le télécharger, vous tapez VS Code Download, vous allez sur le premier site, donc visualstudio.com, et juste ici, vous allez télécharger votre IDE. Ok. Donc moi là je suis sur Windows, je choisis celui-ci, d'accord. Si vous êtes sur Mac, vous choisissez celui-ci, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut que ça soit cohérent avec la machine que vous utilisez, d'accord. Par exemple, moi j'ai un deuxième ordinateur, c'est un Mac, donc j'ai pris celui-ci. Je ne vais pas prendre Windows, sinon il va y avoir des problèmes, d'accord. Donc moi je l'ai déjà installé, je vous laisse faire l'installation. On se retrouve dans l'IDE. Vous avez, c'est une installation, tout ce qu'il y a de plus basique, hein. Donc vous faites l'installation et ensuite vous allez avoir besoin, je vais ouvrir dans l'autre onglet comme ça, on va regarder ça, de Node.js. Vous allez donc taper Node.js, ok. Vous allez sur le premier site et pareil, c'est une installation encore, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous allez choisir aussi la machine, soit Linux, vous êtes sur Linux, soit sur macOS ou soit sur Windows. Donc moi je suis sur Windows, là vous pouvez tout laisser et vous faites installer. Encore une fois, installation classique. Tout ce qui compte, c'est que Node.js soit sur votre machine, d'accord? Une fois que c'est téléchargé, vous pouvez l'utiliser. Donc qu'est-ce que c'est? Ça va être une plateforme, c'est JavaScript. Ça va vous permettre en fait, Node.js, d'exécuter du code JavaScript, ok? En dehors bien sûr d'un navigateur. Donc ça va, c'est un outil qui est utilisé pour justement lancer votre code, ok? Donc une fois que vous avez les deux, vous pouvez vous rendre sur VS Code. Voilà, là quand ça va être ouvert, ça va être comme ça. Vous créez un fichier, tout simplement, hein. Moi j'en ai créé un là, et je viens l'amener ici. Un fichier, vous faites nouveau, dossier, un dossier plutôt, vous créez un dossier. Une fois que vous lancez votre dossier, donc un dossier comme ça, hein, vous faites clic droit, nouveau, hop, voilà, nouveau dossier. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi je l'ai appelé InAcademy JS. Vous pouvez faire Trust. Je l'ai appelé InAcademy JS. Juste là, là. Voilà, InAcademy JS. Une fois que je le lance, il se met ici. D'accord? Ensuite, je vais pouvoir ouvrir un nouveau fichier. J'ouvre un fichier, je vais l'appeler index.js. Le .js signifie, vous avez vu, dès que j'ai mis .js, c'est devenu JavaScript. Donc ça indique qu'à l'intérieur, on va écrire du JavaScript. Ok. Donc voilà. Juste là, j'ouvre mon terminal en dessous. Juste ici. Ça, on peut le fermer. Ça, on peut le fermer. Voilà. Et si vous faites node v, vous allez avoir la version qui s'affiche de votre Node.js qui est installé sur votre machine. Une fois que vous avez ça, ça veut dire que vous pouvez utiliser réellement Node et que vous pouvez écrire tout simplement du code JavaScript en ayant, des résultats. Ok. Donc la première ligne à chaque fois qu'on écrit, simplement, c'est console log hello world. Donc là, il me le propose. Voilà, pour afficher dans le terminal cette phrase-là, Hello World. Ok, donc vous écrivez console.log et juste là pour le lancer,
on va écrire node et le nom du fichier, index.js. Je vais le lancer et ça m'affiche bien Hello World. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les bases pour pouvoir avoir de quoi coder du JavaScript sur votre machine. D'accord? Donc là, à partir de là, je viens de coder du JavaScript. OK? Dans un dossier donc JavaScript avec Node.js. Donc voilà les premières bases. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et on se donne rendez-vous dans la suite des prochaines vidéos pour continuer à apprendre les bases du JavaScript. Merci à vous.